Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui une séance de Hatha Yoga, plutôt doux, avec des postures assises pour faciliter l'ancrage à la terre et pour vous apaiser. Pour commencer, je vous invite à vous asseoir sur vos demi-coussins pour surélever déjà le bassin par rapport aux genoux et prendre un moment pour observer le souffle. Laissez de côté les tracas de la journée ou ce que vous avez fait et prendre un petit moment pour se recentrer, pour être dans l'instant présent. Donc vous allez pouvoir fermer les yeux et porter votre attention sur le souffle, sur l'air qui rentre par vos narines, l'air qui ressort un peu plus chaud. Prêtez attention régulièrement à sa respiration, est très bénéfique pour nous, car elle exerce un effet apaisant. Si vous souhaitez rester plus longtemps dans cet instant d'assise, n'hésitez pas à mettre pause sur votre téléphone pour pouvoir poursuivre cette petite méditation avant la séance. Là, je vous propose de vous étirer vers l'avant. La bascule se fait au niveau du bassin. On va allonger les bras vers l'avant et sortir la colonne du bassin. On se met en appui sur les doigts debout et on bouge la colonne. Voilà. Alors, pour commencer, la posture de Dandasana, la posture du bâton. Vous êtes assis, le dos droit. La colonne vertébrale monte, le sommet du crâne pointe vers le ciel. On se grandit. C'est une posture active. Les cuisses, les genoux, les mollets pressent dans le sol. La respiration est ample. Lente, profonde. On va libérer un petit peu les hanches. Vous allez plier les jambes. Les genoux sont écartés. Et à l'inspire, les deux genoux vont sur le côté droit. Remontent. Vous suivez la respiration. À l'expire, ils vont retomber sur la gauche. Un petit mouvement tout en douceur, au rythme de la respiration, pour libérer les jambes et les hanches. Retour au centre. Cette fois-ci, le genou gauche va rester fixe et c'est le genou droit qui va descendre. À l'inspire, il remonte. Et à l'expire, le genou gauche va descendre tandis que le droit reste fixe. Et ainsi de suite, au rythme de la respiration,
Profitez-en pour allonger l'expire. Retour au centre. Retour au centre dans la posture du bâton de Tandasana. Vous allez vous asseoir sur un demi-coussin ou deux, selon vos hanches. Et nous allons poursuivre dans la posture du tailleur, Sukhasana. Je commence, moi, avec la jambe droite vers moi et la jambe gauche à l'extérieur. Donc là aussi, la colonne vertébrale grandit, le sommet du crâne pointe vers la tête. On favorise l'extension de la colonne vertébrale. Les deux mains peuvent appuyer sur le sol pour grandir un peu plus. On va croiser les mains. À l'inspire, les bras montent. À l'expire, ils redescendent. Encore une fois. À l'expire, les bras redescendent. Je change le croisement des jambes. Je grandis. Ça permet de détasser la colonne, les vertèbres, créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et là aussi, je vais m'étirer. À l'inspire, les bras montent. À l'expire, les bras redescendent. À l'inspire, les bras montent. À l'expire, les bras redescendent. Encore une fois. Retour dans la posture du bâton. Et nous allons aller maintenant dans la posture de Baddha Konasana, dans la posture du cordonnier. Donc vous approchez les pieds du pubis et vous voyez, pour ceux qui le peuvent, de rapprocher les talons le plus possible du pubis. Si vous avez besoin d'être surélevé sur un demi-coussin ou deux, faites-le pour l'assise, pour vos hanches. Et une fois que la posture est bonne pour vous, vous attrapez vos pieds avec les deux mains. Et là aussi, on grandit, on grandit. Le sommet du crâne pointe vers le plafond. Gardez votre attention sur le souffle, à l'inspire, à l'expire. Soyez attentif à tout ce qui se passe dans votre corps. Détendez l'abdomen. C'est une posture dans laquelle vous pouvez rester 3 à 5 minutes. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire pause sur votre téléphone. C'est avec le souffle que tous les muscles, tendons, fascias vont se relâcher. Donc pour le retour, les genoux montent dans l'axe et j'étire mes jambes l'une après l'autre dans la posture de Dandasana. La posture maintenant de Virasana, dont vous allez vous asseoir sur vos talons. Assis sur vos talons, vous allez ensuite vous asseoir entre les pieds. Vous allez écarter légèrement les jambes. Vous avez vu ce que j'avais fait. Je dégage les mollets vers l'extérieur
Prêtez attention à vos pieds. Les pieds doivent être dans l'axe, hein, contre les fesses. Si vous avez besoin d'un demi-coussin ou de deux, n'hésitez pas à le mettre pour faciliter la posture, l'assise, hein, qui peut être un petit peu douloureuse pour certains débutants. Hein. Ça va permettre aussi d'étirer les quadris. Donc là, on grandit, on grandit, on grandit. C'est une posture, là aussi, si vous pouvez rester 3 à 5 minutes dans cette posture. C'est une posture merveilleuse pour détendre et délasser les jambes. Donc là, je vous invite à croiser vos mains. On va les monter très haut pour grandir, 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 étirer la colonne vertébrale vers le sommet. Et à l'expire, les bras redescendent. Encore une fois. Les bras montent. Et à l'expire, les bras reviennent de chaque côté. Et cette fois-ci, on va rester 5 respirations dans la posture. Alors pour revenir, ça peut être un petit peu douloureux pour certains. Vous allez revenir dans le chien tête en bas et vous allez étirer les jambes l'une après l'autre. Ça va? Allez, on revient dans la posture du bâton, on s'assoit et on va détendre un petit peu les jambes. Maintenant, vous allez plier le genou, bien écarter le genou droit. Le talon de ma jambe droite touche la cuisse droite et les orteils touchent la cuisse gauche. Et nous allons nous étirer dans la posture de Jani Shirsasana vers l'avant. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous prenez une sangle. Hein. Il ne faut pas courber le dos. Donc, au contraire, il faut rester droit. Donc, si on a besoin d'une sangle, on prend la sangle et on reste droit. Ça va permettre d'étirer vos ischio-jambiers. Donc, là aussi, restez 5 à 7 respirations. Allongez le souffle. Vous pouvez aussi déposer les mains là de chaque côté. Ou si c'est facile, voilà, vous croisez les doigts, vous attrapez le poignet. Pour revenir, on ramène le genou dans l'axe et on allonge la jambe. De l'autre côté, je m'étire vers le ciel et j'attrape le pied droit. Si je suis en décalage, hein, je peux glisser un demi-coussin sous ma fesse droite ou une couverture pliée. Donc là aussi, restez 5 à 7 respirations dans la posture.
On détend les jambes. Et cette fois-ci, on va replier juste la jambe droite, comme tout à l'heure dans la posture de Virasana, en dégageant le mollet. Mon pied est bien aligné contre la fesse. Et je vais attraper mon pied gauche. Donc j'étire mes bras vers le ciel et j'attrape mon pied avec les mains ou avec le sangle si c'est difficile pour vous. Soyez bienveillant avec vous-même. Soyez toujours dans le respect et la douceur avec votre corps. On n'a qu'un corps, donc autant le chouchouter. La jambe revient dans l'axe. Et on va faire l'autre côté. Donc je plie la jambe. Les genoux sont collés. Je dégage le mollet gauche. Mon pied gauche est bien dans l'axe. Je grandis. Je sens l'étirement, l'extension de ma colonne vertébrale et j'attrape le pied droit. Cinq à 7 respirations dans la posture. Et on remonte. Je propose cette fois-ci avec les deux jambes. Dans un premier temps, vous allez pouvoir glisser un bloc sous les genoux. Redresser la colonne vertébrale. Dans la posture de la pince, Paschimottanasana. Quelques respirations. Normalement, votre dos est étiré. Vous devez sentir l'extension du dos. Il ne doit pas être voûté à aucun endroit de la colonne vertébrale. Donc là, on va dégager le bloc. On dégage le bloc et vous voyez si vous pouvez étirer vos jambes sans arrondir le dos. En gardant cette extension du dos qui va permettre de créer de l'espace entre chaque vertèbre. La posture de la pince. Donc si vous n'attrapez pas vos pieds là aussi, prenez la sangle. Si au contraire c'est très facile, eh bien vous mettez le bloc derrière les pieds et vous restez plusieurs respirations. Si vous pouvez rester 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, avec éventuellement un coussin sur les genoux pour vous reposer après, à la fin. Les flexions avant sont des postures très apaisantes pour vous aider à retrouver le calme. Et toutes les postures assises, comme je vous ai dit au début de la séance, vont favoriser, faciliter l'ancrage à la terre, ne plus être dans le mental, ou être moins dans le mental. Donc là, restez toujours connecté au souffle.
se redresse. Voilà pour cette première séance. Je vous invite à terminer par Shavasana, la posture du cadavre, la posture du gisant ou du repos méditatif, qui est extrêmement importante, surtout en ce moment. C'est une posture qui va vous permettre d'évacuer le stress. Donc, je vais vous montrer comment on s'installe dans la posture. Prenez le temps pour vous ajuster et après, ne bougez plus et restez dedans 10 minutes, un quart d'heure, voire plus. Ça va être une posture d'intégration. Donc, prévoyez une petite couverture pour mettre sous la tête, surtout si le front est plus bas que le menton. Et vous allez, pour vous installer, partir en Dandasana et vous installer. Les jambes légèrement écartées, pensez à l'ouverture de la cage thoracique, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Voilà, ne bougez plus, restez 20 minutes, 15 à 20 minutes pour une bonne relaxation. Merci à tous et à très bientôt.